Bienvenue à cette vidéo cruciale où nous plongeons directement dans le vif du sujet, les profils toxiques à éviter. Si vous cherchez à améliorer votre vie, il est essentiel de reconnaître et d'éviter ces personnes qui peuvent saboter votre bien-être et votre motivation. 1. Le détracteur constant. Le détracteur constant est cette personne qui semble avoir un nuage sombre en permanence au-dessus de sa tête. Voici quelques détails importants à retenir concernant ce profil. 1. Négativité incessante. Le détracteur constant a une habitude malsaine de voir le côté négatif de presque toutes les situations. Que ce soit une bonne nouvelle ou une réussite personnelle, ils trouveront toujours quelque chose à critiquer ou à minimiser. 2. Énergie drainante. Leur négativité constante peut être épuisante. Passer du temps avec eux peut vous laisser avec un sentiment de fatigue émotionnelle, et cela peut affecter votre propre attitude et motivation. 3. Impact sur votre état d'esprit. La présence fréquente d'un détracteur constant peut éroder votre propre positivité et estime de soi. Leurs commentaires incessants peuvent vous faire douter de vos décisions et de vos réalisations. 4. La solution. La meilleure façon de gérer un détracteur constant est souvent de les éviter autant que possible. Si ce n'est pas une option, essayez de mettre des limites claires dans la conversation et de ne pas vous laisser entraîner dans leur négativité. 5. Encouragez la positivité. Si vous tenez à maintenir une relation avec cette personne, encouragez-les à voir le positif dans les situations. Montrez-leur comment leur négativité peut être contre-productive et les empêcher d'atteindre leurs propres objectifs. Se protéger des détracteurs constants est essentiel pour maintenir une attitude positive et une motivation durable. Prenez conscience de leur présence dans votre vie et prenez des mesures pour minimiser leur impact sur votre bien-être mental et émotionnel. 2. L'égocentrique. L'égocentrique est une personne dont le monde tourne principalement autour d'elle-même. Voici quelques détails essentiels à connaître concernant ce profil. 1. Centré sur son propre monde, l'égocentrique est généralement peu enclin à s'intéresser aux préoccupations ou aux besoins des autres. Les conversations tournent souvent autour de ses propres réalisations, problèmes et préoccupations. 2. Manque d'empathie, ils ont souvent du mal à se mettre à la place des autres. Leurs actions et leurs paroles peuvent sembler insensibles ou égocentriques, ce qui peut être blessant pour ceux qui les entourent. 3. Drainage d'énergie. Passer du temps avec un égocentrique peut être épuisant, car vous pouvez vous sentir négligé ou non écouté. Cela peut également affecter votre propre estime de soi et votre bien-être émotionnel. 4. Difficulté à établir des relations saines. Les relations avec les égocentriques peuvent être déséquilibrées, car ils ont tendance à monopoliser l'attention et à ne pas contribuer de manière significative aux relations interpersonnelles. 5. La solution, définir des limites. Si vous devez interagir avec un égocentrique, il est crucial de définir des limites claires. Assurez-vous que vos besoins et vos opinions sont également pris en compte. Si la relation est importante, envisagez d'exprimer vos préoccupations honnêtement. 6. Choisir vos relations, dans la mesure du possible, évitez de vous engager dans des relations étroites avec des égocentriques. Cherchez des amis et des collègues qui sont plus équilibrés dans leurs interactions et qui vous soutiennent mutuellement. Éviter les égocentriques peut vous aider à maintenir des relations plus saines et à préserver votre propre bien-être émotionnel. Gardez à l'esprit que l'équilibre et le respect mutuel sont essentiels dans toute relation significative. 3. Le manipulateur. Le manipulateur est une personne habile dans l'art de contrôler et d'influencer les autres à son avantage. Voici quelques détails importants à retenir concernant ce profil. 1. Maître de la manipulation. Les manipulateurs sont experts dans la manipulation émotionnelle et psychologique. Ils utilisent souvent des tactiques subtiles pour vous faire faire ce qu'ils veulent sans que vous vous en rendiez compte. 2. Mensonges et tromperies. Ils peuvent mentir ou exagérer la vérité pour vous convaincre de prendre des décisions ou d'agir d'une certaine manière. Soyez vigilants face à leurs déclarations. 3. Exploitation des faiblesses. Les manipulateurs ciblent souvent vos points faibles, que ce soit votre besoin d'approbation, votre sens du devoir, ou vos sentiments de culpabilité. Ils les utilisent pour vous influencer. 4. Perte d'autonomie. Si vous êtes victime d'un manipulateur, vous pouvez progressivement perdre votre autonomie et votre capacité à prendre des décisions pour vous-même. Vous pouvez vous retrouver à faire des choses que vous ne voulez pas vraiment. 5. La solution, détection précoce. La première étape pour se protéger d'un manipulateur est de détecter les signes de manipulation dès qu'ils se manifestent. Soyez conscient des tactiques de manipulation courantes, telles que la culpabilisation, la flatterie excessive ou la diversion. 6. Établir des limites. Établissez des limites claires et n'ayez pas peur de dire « non ». Un manipulateur peut tenter de franchir vos limites, alors soyez ferme dans vos convictions. 7. Se faire soutenir. Si vous êtes pris dans une relation avec un manipulateur, parlez-en à des amis, à votre famille,
ou à un professionnel. Obtenir un soutien extérieur peut vous aider à identifier la manipulation et à prendre des mesures pour vous en protéger. Éviter les manipulateurs est essentiel pour préserver votre autonomie, votre bien-être émotionnel et votre estime de soi. Soyez attentif aux signes de manipulation et n'hésitez pas à vous éloigner d'une relation toxique si nécessaire. 4. Le critique chronique. Le critique chronique est cette personne qui semble constamment trouver des défauts dans tout ce que vous faites. Voici quelques détails importants à connaître concernant ce profil. 1. Jamais satisfait, les critiques chroniques ont tendance à être insatisfaits, peu importe ce que vous faites. Ils ont un œil critique pour chaque aspect de votre vie, qu'il s'agisse de votre travail, de vos choix personnels ou de vos relations. 2. Impact sur l'estime de soi, leurs commentaires incessants et négatifs peuvent sérieusement éroder votre estime de soi. Vous pouvez commencer à douter de vos décisions et de vos compétences en raison de leur influence. 3. Pessimisme continu, les critiques chroniques ont une perspective pessimiste constante. Leur attitude peut rapidement s'étendre à vous, affectant votre propre attitude envers la vie. 4. Démotivation, leurs critiques incessantes peuvent vous démoraliser et vous démotiver. Cela peut entraver votre capacité à progresser vers vos objectifs et à maintenir une attitude positive. 5. La solution, établir des limites, lorsque vous avez affaire à un critique chronique, il est crucial d'établir des limites claires. Exprimez votre désaccord si nécessaire, mais ne laissez pas leurs commentaires vous atteindre personnellement. 6. Sélection des relations, dans la mesure du possible, choisissez de vous entourer de personnes positives et constructives. Évitez de vous engager dans des relations étroites avec des personnes qui ne font que critiquer sans apporter de soutien constructif. 7. Renforcez votre estime de soi, travailler sur votre estime de soi peut vous aider à mieux gérer les critiques chroniques. Plus vous avez confiance en vous, moins leurs commentaires auront d'impact sur vous. Éviter les critiques chroniques est essentiel pour préserver votre estime de soi, votre motivation et votre attitude positive. Gardez à l'esprit que vous avez le contrôle sur les relations que vous choisissez de maintenir dans votre vie. 5. L'énergie négative. L'énergie négative est cette personne qui semble constamment submergée par la négativité. Voici quelques détails importants à connaître concernant ce profil. 1. Attrait pour la malchance, les personnes à énergie négative ont souvent l'habitude de se plaindre de leur malchance, de leurs problèmes et des obstacles dans leur vie. Elles semblent attirer les situations négatives. 2. Contagion émotionnelle, passer du temps avec quelqu'un qui dégage de l'énergie négative peut rapidement vous affecter. Leurs émotions pessimistes peuvent se propager à vous, vous laissant avec une sensation de lourdeur émotionnelle. 3. Incapacité à voir le positif, les personnes à énergie négative ont du mal à voir le côté positif des choses, même dans des situations favorables. Leur pessimisme peut vous empêcher de voir les opportunités et les solutions. 4. Épuisement émotionnel, interagir avec quelqu'un à énergie négative peut être épuisant. Vous pourriez vous retrouver à essayer constamment de les réconforter ou de les aider sans succès. 5. La solution, établir des limites, il est essentiel d'établir des limites claires avec les personnes à énergie négative. Essayez de ne pas vous laisser entraîner dans leur négativité, et rappelez-vous que vous ne pouvez pas résoudre tous leurs problèmes. 6. Maintenir votre positivité, si vous devez interagir avec quelqu'un à énergie négative, travaillez sur le maintien de votre propre positivité. Pratiquez la gratitude et cherchez activement des aspects positifs dans votre vie. 7. Choisir vos relations, dans la mesure du possible, choisissez de passer du temps avec des personnes positives et optimistes qui vous soutiennent mutuellement. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et qui vous aident à grandir. Éviter les personnes à énergie négative est essentiel pour préserver votre propre bien-être émotionnel et votre attitude positive. Gardez à l'esprit que vous avez le pouvoir de choisir avec qui vous passez du temps, alors choisissez judicieusement vos compagnons pour maintenir une perspective positive dans votre vie. 6. L'environnement toxique. Un environnement toxique peut avoir un impact significatif sur votre bien-être et votre motivation. Voici quelques détails importants à retenir concernant cette question. 1. Qu'est-ce qu'un environnement toxique? Un environnement toxique peut être n'importe quel lieu, groupe social ou situation qui favorise des comportements destructeurs, des attitudes négatives ou un stress constant. 2. Lieu de travail toxique. Un lieu de travail toxique peut être caractérisé par un management autoritaire, une culture d'entreprise malsaine, ou des collègues conflictuels. Cela peut entraîner du stress, de la démotivation et des problèmes de santé mentale. 3. Cercle social néfaste. Un cercle social toxique peut inclure des amis ou des connaissances qui encouragent des comportements autodestructeurs, comme la consommation excessive d'alcool ou de drogue, ou qui sont enclins à la manipulation et à la négativité.
4. Impact sur la motivation. Un environnement toxique peut sérieusement entraver votre motivation. Il peut vous décourager, vous épuiser émotionnellement et vous empêcher de poursuivre vos objectifs. 5. La solution, évaluation et action. La première étape pour gérer un environnement toxique est de l'identifier. Évaluez honnêtement comment votre environnement actuel vous affecte émotionnellement et mentalement. 6. Changer ou s'éloigner. Selon la situation, vous pouvez envisager de prendre des mesures pour changer votre environnement, comme exprimer vos préoccupations au travail ou établir des limites avec des amis toxiques. Dans certains cas, la meilleure solution peut être de vous éloigner de cet environnement. 7. Trouver un soutien. Trouver du soutien auprès de personnes qui comprennent votre situation peut être extrêmement bénéfique. Que ce soit par le biais de thérapie, de groupes de soutien ou d'amis de confiance, le soutien peut vous aider à naviguer dans un environnement toxique. Gérer, si nécessaire, échapper à un environnement toxique est essentiel pour préserver votre bien-être et votre motivation. Vous avez le pouvoir de prendre des décisions qui favorisent un environnement plus positif et épanouissant dans votre vie. 7. Les éternelles victimes. Les éternelles victimes sont des personnes qui se plaignent constamment de leur sort, mais qui ne font généralement rien pour améliorer leur situation. Voici quelques détails importants à retenir concernant ce profil. 1. Une mentalité de victime. Les éternelles victimes adoptent une mentalité de victime, considérant que le monde est contre elles et qu'elles sont impuissantes face aux circonstances. 2. La complainte perpétuelle. Ces personnes se plaignent souvent de leurs problèmes, de leurs difficultés et de leurs malheurs. Leurs conversations sont souvent remplies de plaintes. 3. L'inaction. Malgré leurs plaintes constantes, les éternelles victimes ont tendance à ne pas prendre de mesures significatives pour améliorer leur situation. Ils peuvent être résistants au changement ou avoir peur de sortir de leur zone de confort. 4. Impact sur votre motivation. Passer du temps avec des éternelles victimes peut être démotivant. Leur attitude négative et leur inaction peuvent affecter votre propre attitude et vous décourager. 5. Astérisque la solution, encouragement et limite. Si vous voulez maintenir une relation avec une personne qui a tendance à jouer le rôle de victime, essayez de l'encourager à prendre des mesures pour améliorer sa situation. Fixez également des limites claires pour vous-même pour éviter de vous laisser entraîner dans leur négativité. 6. L'empathie sans énabler. Soyez empathique envers leur situation, mais ne devenez pas un enableur en les soutenant dans leur passivité. Encouragez-les à rechercher des solutions ou à demander de l'aide si nécessaire. 7. Choisissez vos relations, dans la mesure du possible. Choisissez de passer du temps avec des personnes qui sont actives et positives dans leur approche de la vie. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à atteindre vos propres objectifs. Éviter de vous laisser entraîner par les éternelles victimes est essentiel pour préserver votre propre motivation et attitude positive. Rappelez-vous que vous pouvez choisir les relations que vous maintenez dans votre vie, alors choisissez celles qui favorisent votre propre bien-être et votre épanouissement personnel. Sachez reconnaître ces profils toxiques et ayez le courage de les éviter. Votre motivation et votre bien-être en dépendent. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier, et abonnez-vous pour plus de conseils de motivation. Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus positif et épanouissant. À bientôt dans la prochaine vidéo.